Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler du sujet suivant, apprendre à se connaître. Donc, apprendre à se connaître, c'est un exercice assez complexe, puisque c'est un exercice qu'il faut faire sur soi-même. C'est un petit peu un exercice d'introspection et puis souvent c'est bien facile de parler des autres ou de faire des critiques ou des remarques vis-à-vis des autres. Mais il s'agit de travailler un petit peu sur soi-même, lorsqu'il s'agit de faire son introspection, d'analyser le fond de soi, là c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe. C'est un petit peu plus complexe et puis il y a plusieurs paramètres qui, on va dire, vont rentrer en compte pour se qualifier, pour se déterminer, pour se décrire. Il y a des événements de la vie tous les jours, il y a nos expériences qui entrent en jeu aussi. Il y a tout ce qui est personnalité, caractère, ça se fait en fonction de nos expériences de vie. Et puis c'est un exercice qui n'est pas évident à réaliser. Mais là où je voulais venir par rapport à ce podcast, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux qui ont été faits avec tout ce qu'on appelle test de personnalité. Je crois qu'il y en a plein. Il y a plusieurs formes, plusieurs types de tests de personnalité. Donc ça va être des tests, on va dire, d'ordre psychologique qui parviennent à relever certains traits de notre caractère. Mais ça peut avoir son rôle, les tests de personnalité, notamment pour les personnes qui sont en train de se chercher, qui cherchent leur voie professionnelle, ou même pour les personnes qui cherchent à se situer un petit peu dans les relations avec les autres. Mais c'est vrai que les tests de personnalité sont des outils qui sont souvent utilisés dans, on va dire, les sciences humaines, dans les entretiens de recrutement aussi, également. Et là, en l'occurrence, je voulais un petit peu mettre l'accent sur un test de personnalité très célèbre qui s'appelle le MBTI. Donc en anglais c'est Myers-Briggs Type Indicator. Donc c'est un test c'est un test psychologique et il s'avère que c'est le test psychologique le plus utilisé au monde. Et ce test il a été conçu suite aux travaux des auteurs Myers. Ce sont deux femmes, une qui porte le nom de Myers et l'autre qui porte le nom de Briggs. Et il s'agit en fait d'une mère et d'une fille qui ont donc réalisé des travaux de recherche sur la psychologie pendant près de 40 ans. Et je crois que leurs travaux, en fait, vous pourrez aller compléter vos recherches par rapport à ce test, mais c'est surtout un test qui visait à compléter des travaux qui avaient été faits antérieurement par un autre auteur dans le domaine de la psychologie. Et pour revenir à ce test, en fait, le principe de ce test, c'est quoi ? Déjà, ce test se présente sous la forme d'un questionnaire et le principe, c'est d'évaluer les personnalités des personnes en analysant 4 grands blocs. Donc, c'est un test qui se présente sous la forme de questionnaire et le participant à ce questionnaire doit répondre à plusieurs questions qui sont organisées en 4 grands blocs. Et le premier bloc de ce questionnaire vise à déjà comprendre où est-ce qu'on puise notre énergie, où est-ce qu'on est plutôt extraverti et plutôt introverti. Le deuxième bloc de ce test vise à repérer comment on récupère, comment on recueille de l'information. Donc ça évalue un petit peu notre sens de l'observation. Le troisième bloc de ce test vise à
évaluer ce qui entraîne notre processus de décision, comment on prend nos décisions. Et puis le quatrième bloc de ce test vise à voir de quelle manière on passe à l'action. Donc là, je la fais simple. Hein. Mais lorsqu'on a répondu donc à une série de questions par rapport à ces 4 grands blocs, et bien à l'issue du test, on est capable de ranger la personne qui a réalisé le test dans l'une des 16, dans l'un des 16 types de personnalités qui est censé devoir évaluer ce test, puisque à l'issue de ce test, il y a 16 types de personnalités qu'on relève et dans lequel on va pouvoir classer le participant. Donc je ne vais pas citer tous les types de personnalités, mais en gros, à l'issue de ce test, tu vas pouvoir te rendre compte que tu auras des aptitudes, déjà par exemple dans ta vie professionnelle, qui vont faire que tu seras plus apte pour réaliser tel métier ou peut-être pour réaliser un autre métier. Si je peux illustrer un petit peu ça, il y a par exemple à l'issue de ce test, on peut voir si tu es plutôt un mec qui va exercer une activité dans le milieu je sais pas, de l'entrepreneuriat, ou si tu vas plutôt être un bâtisseur, un architecte, ou quelqu'un qui va inspirer, innover. Bon, en fait, il y a plusieurs types de personnalités de la sorte. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si tu veux approfondir par rapport à ce concept, n'hésite pas à te renseigner, à faire tes recherches. Et sinon, de toute façon, des tests psychologiques de la sorte, en fait, il y en a plein de tests différents. Mais celui-là, c'est vraiment le plus célèbre. Et j'ai été amené, moi, récemment, à faire un test comme ça, un test psychologique, parce que moi, dans mon esprit, ce genre de choses, moi, je vois ça un petit peu comme, si je peux dire comme ça, un peu comme de la merde. Mais lorsque j'ai eu les résultats, ça m'a quand même fait réaliser que, en fait, ce que je faisais, ou enfin, la vie que j'ai, ou mes occupations dans ma vie font que c'est plutôt en phase avec ce que ressortait ce test. Donc, de ton côté, n'hésite pas, si tu n'as pas connaissance de ce test MBTI, si tu ne connaissais pas ce type de test auparavant, n'hésite pas à réaliser le test. Je crois qu'il y a des formulaires sur Internet où on peut réaliser ces tests, et peut-être que tu vas être surpris en réalisant ce test, ou peut-être même que ça pourra te donner des orientations sur comment tu pourrais te projeter, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou même vis-à-vis des relations avec les autres, un petit peu voir quel est ton type de personnalité. Et bien voilà par rapport à ce sujet. N'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu le souhaites. Je vais m'arrêter là, et puis on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao.